Assalamu alaikum, bonjour à tous, c'est Sultan et je suis ravi de vous retrouver. Commençons sans plus tarder ce deuxième épisode de ce qu'Allah dévoila, ce que Majid vous cacha. Au chapitre 3, en page 197 de son livre « Il était une fois l'islam », Ukasha affirme la chose suivante. Allah ne met pas en garde contre le feu préparé pour les meurtriers, les violeurs et les voleurs, mais simplement contre le feu préparé pour les gens qui mécroient. Il y aurait donc un feu de l'enfer qu'Allah a préparé pour ceux qui ont une croyance divergente de la norme salutaire, n'en déplaise aux musulmans du monde occidental qui aiment à comprendre le contraire de ce que le Coran raconte. Pour convaincre le néophyte, il mettra des versets qui, effectivement, condamnent au feu des personnes qui n'acceptent pas l'islam. Mais est-ce vraiment le cas? Dieu réserve-t-il le feu de l'enfer uniquement aux mécréants comme Ukasha le prétend? Le Coran est-il totalement dépourvu de versets explicites promettant le feu aux meurtriers et aux voleurs? Vérifions ça. Surat al-Ma'ida, Surat 5, versets 27 à 30. Et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Les deux offrirent des sacrifices. Celui de l'un fut accepté, celui de l'autre ne le fut pas. Celui-ci dit « Je te tuerai sûrement ». Allah n'accepte, dit l'autre, que de la part des pieux. Si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer, car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Je veux que tu partes avec le péché de m'avoir tué et avec ton péché. Alors tu seras du nombre des gens du feu. Telle est la récompense des injustes. Son âme l'incita à tuer son frère, il le tua donc et devint ainsi du nombre des perdants. L'expression exacte utilisée dans le verset 29 est « Fatakuma min ashabil nar ». En d'autres termes, afin que tu sois parmi les détenus du feu, les gens de l'enfer. Dans un autre verset encore plus explicite, Allah nous dit que le meurtrier, le suicidé et le voleur seront précipités dans le feu. Surat An-Nisa, Surat 4, versets 29 à 30. Ô les croyants, que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement, mais qu'il y ait du négoce légal entre vous par consentement mutuel. Et ne vous tuez pas vous-même. Allah, en vérité, est miséricordieux envers vous. Et quiconque commet cela par excès et par iniquité, nous le jetterons au feu. Voilà qui est facile pour Allah. Ici, le terme est le même que dans la sourate 5, c'est le mot « nara » pour le feu de l'enfer. À présent, pensez-vous que c'est un simple oubli, qu'Ukasha ne connaissait pas ces versets? Permettez-moi d'en douter. Pour rappel, citons Ukasha et son ancien éditeur en 4e de couverture. Après avoir sérieusement étudié le puits sans fond que semblent être les textes sacrés du Coran et des hadiths sahih, j'ai passé des années à lire, à étudier. Ou encore, une description de son ancien éditeur. Ce patriote signe une œuvre unique en son genre, fruit de longues années d'un travail monstrueux que peu de personnes auraient eu la patience de mener jusqu'à terme. C'est très étonnant. Comment peut-on lire et étudier pendant des années le Coran et passer à côté d'informations que n'importe qui aurait pu trouver en 10 minutes? Ce qui anéantira l'idée d'une méconnaissance de sa part est le fait que dans ce même chapitre, Ukasha citera la sourate 4, en page 196, soit une page avant sa déclaration mensongère, et la sourate 5, en page 192, soit 6 pages avant. Preuve qu'il connaissait ces deux sourates et qui, selon toute vraisemblance, a délibérément caché à son lectorat des informations qui lui auraient permis de mieux cerner la révélation coranique. Nous sommes donc bien face à un mensonge par omission et non pas à une simple erreur. Ukasha pourrait même prétexter que c'est une coquille, excuse qu'il a utilisée à plusieurs reprises pour répondre à ses détracteurs. Sauf qu'en typographie, la coquille est une faute de frappe ou l'ajout accidentel d'un mot ou d'un caractère. Et dans la première édition de son livre, les coquilles sont très nombreuses. En voici un exemple en page 454. L'excuse de la coquille est donc irrecevable. En ce qui concerne le viol, il n'est pas mentionné textuellement dans le Coran, tout comme il ne l'est pas dans le Nouveau Testament et la Bible hébraïque. Et pour une raison simple, ce crime n'existait pas. Attention, le crime en lui-même existait bien, mais d'un point de vue juridique, cette dénomination de viol est très récente historiquement. Pour mieux comprendre cette subtilité,
je vous invite à lire le travail de Stéphanie Gauthier-Lacotella intitulé « Question de mots, le viol au XVIe siècle, un crime contre les femmes ?» Je mettrai le lien en description de la vidéo. Toutefois, en islam, le viol est un crime reconnu et classé dans la catégorie du zina et son had, sa peine légale, est de 100 coups de fouet pour le violeur. Voilà, c'est tout pour ce deuxième épisode de ce qu'Allah dévoila, ce que Majid vous cacha. N'hésitez pas à partager et à liker. Sur ce, à très bientôt, assalamu alaikum. Barakallahu fikoum et merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour nous aider à améliorer la qualité de notre travail et faire vivre ce média, vous pouvez nous aider en faisant un geste sur notre page Tipeee.